quelqu'un peut déclarer avoir en tout cas recouvré donc beaucoup de milliards suite au fond donc ou à donc mal acquis, etc. Et que par ailleurs celui qui est censé diriger l'Assemblée nationale dit qu'il n'est pas informé, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Bref, encore une fois, pour moi, le véritable problème, c'est vraiment donc l'équilibre des pouvoirs. Il faudrait absolument réduire un peu le pouvoir qui est donné à l'exécutif pour essayer de maintenir cet équilibre-là entre les trois pouvoirs. Alors, Abdoulaye Mbow, ces détournements dont on parle, cette mauvaise gestion dont on parle dans les entreprises publiques, est-ce que quelque part, c'est pas la conséquence de ce recrutement anarchique dont parlait la dernière fois le chef de l'État? La LONASE, c'est pas la première fois. La Poste également, c'est pas la première fois. Mais le recrutement anarchique ne concerne pas en tout cas les gros bonnets qui occupent les postes de responsabilité. Le recrutement anarchique, ce sont peut-être en tout cas des jeunes qui sont recrutés par-ci par-là pour véritablement faire des travaux ou qui n'auront pas en tout cas des répercussions par rapport à la gestion normale des deniers de l'entreprise. Mais l'argent détourné, si ça ne sert pas à enrichir la personne qui l'a détourné, ça va permettre à enrichir le clan ou le parti dont le directeur occupe les responsabilités. Le plus souvent qui détournent, ce sont les personnes qui sont à des postes de responsabilité. C'est le directeur général, c'est le directeur administratif et financier, c'est le comptable, etc., etc. En tout cas, ce sont ces personnes qui sont au sommet de la pyramide par rapport justement à la hiérarchie de l'entreprise publique. Je crois bien que si parler de recrutement anarchique même et faire allusion au détournement, ben, ce serait manquer quand même de respect à ces personnes qui n'ont rien à voir avec cela. Je crois bien qu'il faut commencer par balayer sa propre porte. Balayer sa propre porte, c'est véritablement aller dans le sens de mettre les sanctions, imposer les sanctions qu'il faut et que les organes de contrôle soient véritablement présents de manière permanente dans le contrôle justement des entreprises publiques. Vous croyez, à quoi ça sert, professeur, un rapport de 2015 qui sort en 2019, ça sert à quoi? Un rapport de la Cour des comptes de 2016 qui sort en 2021, ça sert à quoi? Un rapport de l'autorité de régulation des marchés publics de 2013 qui sort en 2022, ça sert à quoi? Ah, absolument rien du tout. Je crois bien que les rapports doivent sortir véritablement à temps réel pour que l'on puisse aller dans le sens véritablement de voir ce qu'il faut faire en matière de réaction par rapport à ce qui a été constaté comme faute par rapport à la gestion justement des personnes qui sont citées dans les différents rapports. Ici, il a parlé de Big Togo, mais Big Togo, on lui a également donné quelque chose par rapport à l'université Amadou Mokhtar Mbow. Il y a eu l'affaire Oveidou Tender par rapport justement aux deux puits. Il y a eu énormément de scandales de cette nature-là. Mais jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a rien qui a été fait concrètement. On se rappelle au moins sous Wade, des différents rapports des directeurs généraux avaient été épinglés et véritablement placés sous mandat de dépôt, même si par ailleurs, ils ont eu à obtenir des non-lieux. Et par rapport justement aux affaires qui les concernaient, c'était la gestion de l'Azer avec Modibo Diop et la gestion de la LONASE avec, Baylawan. Au moins, c'était un signal par rapport à quelque chose, même si, véritablement, c'était très minime par rapport à ce qui était considéré comme scandale à foison durant ce régime-là. Mais on ne parle même plus de Wade parce qu'aujourd'hui, c'est le président Macky Sall qui est à la tête de ce pays depuis 2012. Il a été réélu en 2019, donc on ne peut que se concentrer par rapport à ce qu'il a eu à faire en termes de gestion. Et il parle souvent, il lance des slogans forts, mais par rapport justement à l'action sur le terrain, c'est pratiquement le vide total. Aujourd'hui, si on se réfère à certains propos tenus par des ministres, par des directeurs, etc., on se rend compte qu'en réalité, on les met dans les conditions pour aller dans le sens de détourner ou en tout cas de verser dans la corruption. Parce que si je nomme le professeur, par exemple, si je nomme le professeur Gassama, et que je lui dise qu'il faut impérativement qu'il gagne. Mais il est obligé d'user de tous les moyens possibles. En réalité. Il gagne dans sa localité durant les élections locales, sinon il ne sera pas reconduit. Le recrutement anarchique dont on parle, mais ça peut découler de ces faits-là. Gagner à tout prix peut vous pousser. Je dis bien, je dis pas ça. Mais est-ce que le détournement lui garantit la victoire? Mais je dis. Pourquoi le détournement devrait être la seule solution pour maintenir cette personnalité à son poste? Si aujourd'hui je suis nommé en poste de responsabilité, mais je n'ai pas d'autres ressources.
avant d'occuper le poste, j'étais peut-être chômeur. Et votre salaire? Oui, je dis mon salaire. Parce que quand même, docteur Gassama, nos directeurs ont de très bons salaires quand même. Mais le salaire ne suffit pas. Macky Le salaire ne suffit pas pour alimenter une base politique. Il faut alimenter une base politique, comme il le dit. Oui. Dans ce pays-là, les gens pensent que pour faire de la politique, il faut avoir beaucoup d'argent. Oui. Alors que si vous venez pour servir votre terroir ou encore votre pays, ce qu'il faudrait faire, c'est faire de bonnes propositions. C'est-à-dire avoir un bon programme et essayer de l'exécuter. Oui, mais il faut quand même des moyens pour sillonner tout le Sénégal, faire passer son discours. Il y a quand même des moyens financiers. Il faut avoir des moyens, certes, pour pouvoir battre sa campagne autre, mais vraiment, on n'a pas besoin d'argent à distribuer. Ça ne marche pas. Actuellement, avec les élections locales, vous entendez déjà les sommes faramineuses qui sont dégagées par ça et là. J'ai entendu les gens de l'opposition reprocher au parti au pouvoir d'avoir un budget de pratiquement 1,5 milliard. Les gens ont répliqué en disant qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont que 300 millions, comme si c'est une modique somme. Ils l'ont minimisé, etc. Ça veut dire que dans un pays aussi pauvre, ça veut dire qu'il y a un problème. Encore une fois, il faut même changer ce qu'on appelle l'approche sociopolitique, donc sociologique de la politique sénégalaise. Voilà. Lorsque vous avez un leader, il faudrait qu'il vende des idées et qu'il soit vraiment très déterminé à vous accompagner à atteindre donc ces objectifs-là. Oui, mais est-ce qu'on en est au Sénégal à une époque où ce sont les militants ou les personnes qui adhèrent à ce discours qui participent financièrement à la réalisation des activités de ces leaders-là? On n'en est pas, malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Malheureusement, il y a plein de militants qui attendent. Qu'est-ce que vous nous donnez en retour? Voilà, le discours est très beau, vous parlez très bien, mais qu'est-ce que vous apportez? On en est encore là au Sénégal. C'est pourquoi, en tout cas, moi je pense que la nouvelle génération, quand même, doit changer de démarche par rapport à ce qui se faisait jusque-là. Donc, lorsque vous voulez donc être élu maire ou encore député ou autre chose, moi je pense que sur la base d'un programme, il faudrait essayer donc de parler aux gens, mais aussi de montrer que les mentalités doivent évoluer. Tous ceux qui étaient là, qui distribuaient beaucoup d'argent, il faut voir un peu, il faut évaluer leur bilan, voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Moi je préfère quelqu'un qui ne distribue pas de l'argent, mais qui a des idées, qui profite un peu des différentes opportunités offertes par sa position pour ramener beaucoup de choses dans son terroir, que plutôt quelqu'un qui distribue de l'argent, mais qui ne se contente que de montrer les terrains à vendre, etc. Ça n'a aucune importance. Et c'est toujours la même chose qui se répète, malheureusement, et que les gens ont du mal à prendre conscience. Je vous ai coupé tantôt, Abdoulaye Mbodj, je vous laisse terminer. Oui. Et puis, je crois bien que le professeur, il parlait justement de parquet financier. J'ai dit, pourquoi pas. Je crois bien qu'à condition que les juges qui seront véritablement dans ce parquet ne soient pas nommés par le président de la République. Mais malheureusement, s'il dépend du ministère du garde des Sceaux, cela voudrait dire que voilà, il y a le cordon ombilical si on arrivait véritablement à mettre en place un parquet financier et que l'on trouve d'autres modalités pour nommer les juges qui siégeront, je crois bien que ce sera un grand pas en avant par rapport